Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de chemin de vie et de mission de vie. J'utilise exprès ces deux termes bien distincts. Personnellement, j'y vois une distinction et je voulais vous faire part un petit peu de mon point de vue. Et c'est pour ça qu'au niveau de mes consultations, j'utilise bien deux services distincts. Il y a la guidance mission de vie et il y a la grande consultation chemin de vie. Donc, quelle est la différence? Le chemin de vie, pour moi, c'est tout ce dont on dispose pour mener à bien sa mission. C'est un petit peu tout ce qui se passe entre le point A et le point B. Sachant que le point B, on va dire, c'est l'objectif pour intégrer sa mission de vie dans son quotidien, dans son milieu professionnel ou voilà, selon les missions de chacun. Donc le chemin de vie, c'est tout ça, c'est toutes les ressources que l'on a, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, pour pouvoir, on va dire, s'exprimer au mieux, être tout simplement, et du coup être également bien dans sa mission de vie. Je vais me calquer un petit peu sur le modèle de consultation que je propose pour le chemin de vie, pour organiser un petit peu la vidéo et pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Lors de cette consultation, je commence par tirer 6 cartes qui vont mettre en avant vos ressources. J'utilise exprès le mot ressources et pas qualité-défaut. Parce que si on parle de qualité, on a l'impression que c'est acquis. Si on parle de défaut, on a l'impression que c'est négatif, que c'est que négatif et qu'on doit faire avec. Alors que pas du tout. Une qualité peut devenir un défaut si on l'utilise mal. Et un défaut peut devenir un atout si on l'utilise correctement. Je vais vous donner des exemples concrets. Le but en fait de ce premier tirage, c'est de mettre en avant, on va dire, son ombre et sa lumière. C'est important aussi de savoir son nombre, de savoir de quoi on est capable pour finalement se rendre compte si on va trop loin et se rendre compte aussi de la force que l'on peut en tirer. Parce que oui, on a tous, pour reprendre quand même ces termes humains, des qualités et des défauts. Mais ce qui est important de savoir, c'est que on peut utiliser ces deux polarités de la manière la plus juste qui soit, et une qualité n'est pas que positive. Et un défaut n'est pas que négatif non plus. Exemple concret, la gentillesse. J'ai des personnes qui disent bah oui, je suis foncièrement gentil. Et beaucoup de personnes qui disent je suis trop gentil. Donc en fait, être gentil, c'est bien, être trop gentil, du coup, ça en devient un défaut. Alors que la gentillesse, c'est juste une ressource. Si on sait donner ce qu'on peut donner dans la mesure de notre disponibilité, ce qu'on a envie de donner aussi, ça, c'est de la vraie gentillesse. L'appel de la vraie gentillesse, c'est aussi le fait de mettre des limites. On voit avec un enfant, par exemple. On sait qu'un enfant a besoin de limites pour évoluer, pour grandir. Et donc, on n'a pas de remords, j'ai envie de dire, à poser ces limites-là, à les faire respecter pour son bien. Et bien, n'oubliez pas ce principe aussi dans la vie adulte. Les adultes aussi ont besoin de limites. Vous avez besoin de limites et vos congénères, si je peux dire ça comme ça, en ont besoin aussi. On a tous parfois besoin d'un stop et on a besoin qu'une personne nous le dise aussi. Donc il ne faut pas avoir peur justement de s'imposer et de dire non. Ça, c'est la vraie gentillesse et ça rend service. Imaginez qu'une personne, je reprends un exemple d'une consultation, une personne dans votre entourage a des problèmes financiers. Elle ne vous demande rien, vous l'aidez, vous lui donnez de l'argent, vous lui donnez de l'argent. Sauf que cette personne, du coup, va prendre ça pour acquis et ne va pas chercher à régler sa problématique ni à gagner de l'argent par elle-même parce que vous lui en fournissez. Donc au lieu d'être gentil, vous êtes venu un peu trop gentil et c'est pas lui rendre service parce que la personne du coup ne saura pas se débrouiller par elle-même. Donc être gentil, c'est aussi dire non, c'est juste accompagner la personne et pas forcément lui donner ce qu'elle veut, mais plutôt lui apporter ce dont elle a besoin. La gentillesse devient un déséquilibre quand on est dans cette optique de tout donner. On pense à tort que la gentillesse c'est ça, c'est absolument tout donner, on s'oublie, on dit oui à tout. Non. On pense à soi, on s'apporte ce dont on a besoin, et selon ce qui nous reste à l'instant T, on peut le distribuer si on vient nous le demander. Du coup, la gentillesse qui est une ressource est positive lorsque l'on donne ce qu'on peut, ce qu'on veut et ce qu'on nous demande dans le respect de nos limites et des limites des autres. Et la gentillesse devient un défaut si on en vient à tout donner de soi sans plus rien s'apporter,
si on en vient à s'oublier et si on en vient du coup à manquer nous-mêmes de ressources. Donc voilà, la gentillesse est à la fois une qualité et un défaut. Tout dépend où on se place. Alors c'est des statuts temporaires. Comme j'expliquais avec le fameux triangle de Karpman, où on est victime, bourreau, sauveur, ce sont des statuts provisoires. Au niveau de la gentillesse, c'est pareil. Un jour, on peut être trop gentil, parce que, voilà, on a baissé nos limites, et puis on avait besoin de tout donner ce jour-là, allez, soit. Et le lendemain, par contre, on peut revenir à des limites. Imaginez une petite réglette. Imaginez la ressource gentillesse. Et en dessous, cette petite réglette que vous pouvez aller à droite, à gauche et revenir au milieu. Le but, c'est de rester au milieu, au centre. C'est ce qu'on dit aussi en quantique ou en consultation, c'est de trouver son centre ici. C'est-à-dire qu'on peut aller d'un côté ou de l'autre, mais on revient toujours ici. On peut aller du côté lumière, on peut aller du côté ombre, on reviendra toujours ici. On peut aller du côté masculin, du côté féminin, on revient toujours ici. Pareil pour la gentillesse. On peut aller du côté trop gentil, oui, avec cette personne, je m'autorise à tout donner. Et puis, le lendemain, non, avec cette personne-là, je vais mettre des limites. Mais par contre, je reviens là. Et je décide à quel niveau j'ai envie d'être et de donner. Ça, vous pouvez l'appliquer à toutes les ressources. La gentillesse, ok, c'est un exemple facile. Je prends l'exemple du contrôle obsessionnel. Je sais que ça parle aussi beaucoup à beaucoup de monde. Le contrôle. En déséquilibre négatif, en déséquilibre ombre, c'est une personne qui va vouloir tout contrôler, être très maniaque dans sa vie, peut-être vouloir un peu contrôler les autres, ne pas se laisser aller, ne pas réussir à lâcher prise, essayer d'avoir la main sur tous les événements, même sur les événements dont elle ne peut pas avoir prise. Là, on est en situation de déséquilibre. Par contre, la ressource contrôle peut être positive et peut donner à cette personne des qualités d'être très pointilleux, d'être une personne de confiance, très fiable. Effectivement, cette personne qui sait lâcher un peu de contrôle, elle est très organisée. Vous lui demandez de faire un travail, elle va le faire. Ça sera carré. Sans être, du coup, dans l'extrême, vu que la personne est au centre. Mais du coup, ça en fait une personne, comme je vous dis, pointilleuse, sur qui on peut compter, fiable, aussi bien professionnellement que relationnellement. Voilà un petit peu le principe. J'espère que vous avez compris. Si je dois revenir dessus, n'hésitez pas. Vous me le direz en commentaire et je reviendrai plus longuement dessus. Mais on peut faire ça avec absolument toutes les ressources. Le pessimisme, par exemple. Voilà, c'est peut-être plus concret avec des exemples ombres. Le pessimisme, effectivement, à l'extrême, vous allez avoir des idées négatives, peut-être même des idées suicidaires, en arriver à vous dire que vous n'avez pas de valeur, que vous n'avez pas votre place sur Terre, à imaginer toujours des événements négatifs, donc vous allez attirer forcément des événements négatifs dans votre vie. Il pourra se passer quoi que ce soit de positif, vous ne le verrez plus, et vous serez dans cette spirale de vous dire que la vie est difficile, que tout est noir et que voilà, il n'y a pas de lumière et que voilà, on ne peut pas s'en sortir. Si on revient au centre de cette ressource pessimisme, ça permet aussi de se dire qu'on peut se préparer, qu'on est apte à voir le pire, le négatif et à s'y préparer. Si on est dans l'extrême, dans le non-pessimisme, c'est ce que j'appellerais un petit peu le monde des bisounours. C'est-à-dire que tout est beau, tout va bien, tout est positif, il se passe jamais rien de grave. Mais c'est ça qui est grave, justement. C'est que vous n'êtes pas prêt à voir le négatif et voir que le positif, absolument que le positif, sans être capable de voir ce qui éventuellement pourrait ne pas aller, c'est vous mettre en danger. Donc quand on est au centre de cette ressource pessimiste, on est capable de voir autant le positif que le négatif. On est du coup capable de se préparer à un éventuel négatif et d'y faire face. Et du coup de développer, de mettre en avant les ressources qu'il faudra lorsque le négatif arrivera, s'il doit arriver. Une personne qui ne verra que le positif va se retrouver complètement désarmée, démunie face au négatif. Et finalement, ce petit événement négatif sera une montagne pour cette
personne qui ne voyait que le positif et qui va tomber de haut, alors qu'une personne qui verra et qui sait à quoi s'attendre concrètement, une personne qui finalement a les pieds sur terre et qui est équilibrée, va pouvoir se préparer au négatif tout en sachant apprécier le positif et le moment présent s'il est là. Donc vous voyez, avec cette notion de pessimiste, on pense que c'est un défaut, et bien pensez aux ressources. La ressource pessimiste, elle m'apporte le fait de voir à la fois le positif, le négatif, de me préparer, de faire de moi quelqu'un d'équilibré et qui saura sortir les bonnes ressources au bon moment, sans pour autant être dans une spirale infernale et ne voir que le négatif. Voilà ce qu'on apprend avec ce début de tirage chemin de vie. Quelles sont mes ressources? Quelles sont celles que je dois déployer un petit peu plus? Et quelles sont celles que je dois un petit peu, alors pas étouffer, mais recalibrer, recentrer, pour justement prendre conscience que je suis en déséquilibre sur certaines choses et revenir au centre et savoir finalement les qualités que je peux avoir en allant au centre. C'est facile de dire non, bah voilà, là vous êtes trop gentil, il faut mettre des limites, mais concrètement, qu'est-ce que ça vous apporterait? Et ça, je vous l'apporte. Il y a généralement 2 ou 3 qualités, entre guillemets, à chaque centre de chaque ressource. Et je vous les donne. Voilà, ça, en vous recentrant, voilà les ressources que vous pourrez obtenir. Elles sont là, il suffit juste de revenir avec cette petite réglette. Donc déjà, on fait un grand pas sur ce chemin de vie avec ce tirage. On sait un petit peu où on en est. Donc ça, c'est les ressources intérieures. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus spirituellement. C'est-à-dire que le chemin de vie, c'est aussi de savoir qui est son âme. Si vous suivez un petit peu les vidéos et selon vos croyances, vous savez que notre âme est, on va dire, énergétique et qu'elle prend possession d'un corps physique le temps d'une vie. Pour ensuite, une fois que le corps décède, travailler sur d'autres plans et peut-être se réincarner aussi par la suite. Donc le corps n'est qu'un véhicule et notre âme, elle est là dans cette vie-là, mais on l'avait déjà dans les vies passées, etc. Et finalement, cette deuxième partie de tirage permet de savoir qui est notre âme. Quelles sont ses ressources? En gros, c'est si on oubliait toute la vie humaine qu'on avait eue dans cette vie, si on oubliait toutes les croyances, si on oubliait toutes les blessures, toutes les douleurs qu'on a connues, qui on serait? Qui, en fait, c'est qui on est de base. Un peu à l'image du pèlerin voilà, qui fait son chemin de pèlerinage et qui se déshabille au fur et à mesure. Il part avec un énorme sac à dos et finalement il se retrouve avec juste le strict nécessaire et idem dans ses pensées en fait. Ben là c'est un petit peu la même chose. Qui est votre âme et qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Et ça rejoint du coup un petit peu la mission de vie, c'est-à-dire que ce sera finalement qui est cette âme et qu'est-ce qu'elle doit accomplir. Donc c'est la petite partie spirituelle finalement de cette consultation chemin de vie qui fait suite du coup à la partie un peu plus psychologique, thérapeutique qu'il y avait eu précédemment. Une fois qu'on a identifié son âme, qu'on a rencontré son âme, c'est un peu comme une rencontre. Alors vous allez vous rencontrer vous-même en fait, c'est juste une introspection, mais du coup c'est comme si on vous mettait votre âme là devant les yeux et vous dites voilà, ça c'est vous. Donc une fois que vous êtes regardé finalement réellement dans ce miroir, on va pouvoir aller voir les aides extérieures. Les aides extérieures, elles sont multiples, on peut avoir accès à tout, mais finalement on va vous donner 2 pistes. Une piste pour vous aider, on va dire, sur votre chemin, une piste à vraiment déployer en disant voilà ça, vous avez une sensibilité plus particulière pour travailler avec telle énergie. Et une autre aide qui va vous permettre éventuellement de dépasser les difficultés qui se présenteront sur votre chemin de vie. Les aides, elles peuvent être multiples. Ça peut être des anges gardiens. Ça peut être des guides spirituels, guides enseignants. Ça peut être la magie, tout simplement de vous reconnecter avec ce côté sorcière ou sorcier, ou ce côté magie qu'il y a dans le quotidien. La magie, c'est pas les rituels, il n'y a pas que ça. C'est aussi se rendre compte d'être un peu émerveillé, de se rendre compte que dans la magie, le simple fait de penser quelque chose, les choses peuvent arriver. C'est de se reconnecter un petit peu à ça, à cet émerveillement. Ça peut être aussi les animaux totems.
Ça peut être une autre personne, un autre humain. On vous demande de vous reconnecter à un coach, à un ami ou à un enseignant humain. Voilà, ce sont quelques exemples. Mais c'est pour voir un petit peu quelles sont vos affinités et quelles sont vos capacités extrasensorielles qui finalement ne demandent qu'à être explorées pour pouvoir mener à bien votre mission. Il y a des personnes qui vont avoir plus une mission ou plus de sensibilité avec des personnes humaines, d'autres avec des animaux, d'autres avec des anges gardiens, d'autres avec des guides spirituels. On a accès à tout, mais forcément, il y a des choses avec lesquelles on est plus à l'aise. Donc voilà, ce tirage permet de révéler tout ça. Permet de révéler vous, quelles sont vos ressources intérieures, qui est votre âme, toute nue, entre guillemets, sans plus rien, sans artifice, et vos appuis. Et à partir de là, vous vous dites, ok, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer. On avance vers quoi? Eh bien, on va avancer vers sa mission de vie. La mission de vie, c'est quoi? C'est en gros pour répondre à la question, quelle est ma place sur Terre? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est mon utilité finalement? Pourquoi je suis venue là? Parce que c'est pas par hasard, même si on a cette impression de ne pas être à la bonne place, de ne pas servir à grand chose, de se dire bah finalement on est des milliards, à quoi je sers? Si je suis plus là, finalement est-ce qu'on va se rendre compte? Eh bien oui. Votre venue n'est pas par hasard et on est tous interconnectés, même inconsciemment, énergétiquement, spirituellement. C'est-à-dire que s'il manque quelqu'un dans le rouage, on le sent, on le ressent et plus rien n'est pareil. Tout change. Et votre disparition, finalement, va impacter des millions de personnes. Et ça, on s'en rend pas compte. Donc, je vous le dis, vous avez tous une place et tous un rôle à jouer. Quel rôle? Donc en fait, la mission de vie, ça va être de connaître un petit peu sa lignée karmique principale. On peut en avoir plusieurs. Sa lignée karmique principale. Est-ce que je suis plus soldat de lumière? Donc en gros, c'est une personne qui a vécu beaucoup d'épreuves. Ce sont des vieilles âmes qui aujourd'hui doivent transmettre aux autres leur expérience, leur souffrance, leur douleur, pour pouvoir aider les âmes en détresse, les âmes qui vivent un petit peu les épreuves qu'on a traversées nous-mêmes. On a des personnes qui vont avoir une lignée karmique plus dans le soin, où là on va leur dire, bah voilà, certaines personnes vont devoir effectivement s'installer en tant que thérapeute, d'autres vont faire des soins, mais plus par la parole, plus par le côté psy, sans pour autant s'installer en tant que psy, ça peut être juste dans le cadre familial, amical, associatif, projet de cœur. C'est comme ça que ça ressort dans cette guidance. On peut être plus une lignée karmique chamane, pour associer du coup la médiumnité et la guérison. Plus conquérant enseignant, est-ce qu'on est là pour transmettre ou est-ce qu'on est là pour apprendre nous-mêmes? Est-ce qu'on est là pour soigner? Est-ce qu'on est là pour apporter des outils? Est-ce que je dois, dans ma mission de vie, l'intégrer dans mon projet pro? Est-ce que ma mission de vie, finalement, est mon projet professionnel? Comme moi, par exemple, ma mission de vie, entre autres, est de transmettre mes expériences et d'être dans une phase de guérison. Je suis attaquée. Et donc, effectivement, je dois en faire mon métier, mon activité principale. Ou est-ce que ce sera un projet de cœur, un projet associatif, quelque chose en plus? Ou est-ce que vous devez avoir un travail, entre guillemets, de raison et intégrer ça autrement? C'est ça qu'on apprend tout ça dans la mission de vie. Comment, du coup? Donc, quelle est ma lignée karmique? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est dans la guérison? Est-ce que c'est dans la transmission? Et comment je l'intègre? Est-ce qu'il s'intègre dans un projet pro, un projet à part? Est-ce que j'en fais mon métier ou pas? Comment ça s'intègre? Et ça met en avant aussi les blocages. Est-ce que je manque d'ancrage? Est-ce que je fais partie de cette lignée karmique des rêveurs, justement, qui fait que j'ai plein d'idées, plein d'intuitions, mais que concrètement, je n'arrive pas à mettre en place mes projets? On voit aussi des blocages au niveau des chakras. Est-ce que mon chakra de la gorge est en déséquilibre par rapport à la mission de vie que je dois avoir? Est-ce que je dois plus travailler sur mon chakra racine parce que je suis plus architecte et du coup je suis là pour bâtir et pas pour batifoler dans mes idées à contrario du rêveur qui est complètement de l'autre côté? Où est-ce que j'en suis? Quel déséquilibre je dois travailler? Quel blocage je dois travailler? Et du coup, dans votre quotidien, ça va se ressentir aussi. Un chakra qui est déséquilibré, concrètement un chakra racine qui est déséquilibré, vous allez être tout le temps en retard, vous allez avoir un gros problème de gestion du temps, un gros problème d'organisation au niveau des papiers ou de votre vie en général. Vous allez avoir des soucis pour
concrétiser, matérialiser vos projets, rien ne va se mettre en place, beaucoup de retard. Voilà, ça peut se manifester comme ça. Un chakra de la gorge qui est bloqué, eh bien, c'est on a du mal à s'exprimer, on a du mal à poser ses limites, on a du mal à parler en public. Une timidité va prendre le dessus, on peut avoir des soucis de thyroïde, des choses comme ça. Voilà, j'en ai pris 2 au hasard, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'impact. Et ça, on le voit également dans la mission de vie. Donc, qu'est-ce que je dois accomplir? Quelle est ma place? Qu'est-ce que je dois accomplir? Quelle est ma lignée karmique? Comment elle s'inscrit dans mon quotidien? Et quelles ressources je dois déployer et quel blocage je dois dépasser? Donc voilà un peu la différence entre chemin de vie et mission de vie. Et c'est ce que je propose du coup à mon cabinet, mais c'est pour que vous puissiez faire un petit peu aussi votre propre chemin. Et du coup, je vous pose la question, est-ce que vous savez où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous savez sur quel chemin vous êtes? Est-ce que vous savez si vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous savez quelles sont vos ressources? Ombre, lumière, est-ce que vous savez qui vous êtes profondément? Est-ce que vous savez quelles sont les aides sur lesquelles vous pouvez compter? Et est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Donc voilà, c'est des questions très importantes, on se les est toutes et tous posées. Même moi encore parfois, et je dois rééquilibrer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, je voulais vous faire part voilà, de cette expérience, de ces sujets qui sont importants en ce moment. Je ressens beaucoup plus, où tout bouge beaucoup. On est dans une période où beaucoup de choses se réveillent et on se dit mince, moi je fais quoi? Beaucoup de personnes ressentent ce gros malaise et mal-être de ne plus se sentir à leur place sur Terre. De ne pas réussir à s'incarner même et de se dire mais j'ai envie d'être ailleurs. J'ai envie d'être ailleurs. Certains disent j'ai même envie de partir, de rejoindre une autre planète, de partir sur d'autres plans parce que être humain c'est difficile. Des personnes qui ne trouvent pas leur place, qui ont des idées suicidaires, qui se dévalorisent et qui ont l'impression d'avoir rien à faire, de ne pas être utile. Vous êtes tous utiles. Tous. Je vous dis, on est tous effectivement des petits grains de sable, mais s'il en manquait un, ça changerait beaucoup de choses. Donc prenez votre place, prenez ce temps de réflexion et d'introspection pour savoir qui vous êtes véritablement, est-ce que vous êtes venu faire et expérimenter ici. Donc voilà, si vous avez des expériences à ce sujet, n'hésitez pas. C'est avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions et que je pourrai revenir un petit peu sur vos témoignages aussi. Je reviendrai peut-être aussi sur mon propre chemin de vie et mission de vie pour faire peut-être un petit parallèle la semaine prochaine pour faire écho à cette vidéo, pourquoi pas. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse aussi. Si vous souhaitez un accompagnement pour répondre à toutes ces questions, je suis disponible à mon cabinet sur le Cunolé, près de Quimperlé, ou par téléphone, ça fonctionne très très bien aussi, c'est exactement les mêmes retours, les mêmes ressentis, les mêmes flashs, donc il n'y a aucun souci. Et je me ferai un plaisir du coup de vous aider, de vous accompagner si besoin. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite et prenez bien soin de vous. À bientôt!